Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. Eh bien, dans 8 jours, si aucune entente ou aucun sursis n'est offert par l'administration américaine, la nouvelle menace de tarifs de 50% sur une kyrielle de produits va entrer en vigueur. Parallèlement à tout ça, il y a des discussions entourant la renégociation de cet accord de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, la CEUM. Encore aujourd'hui, le ministre Dominique Leblanc est à Washington, va rencontrer le représentant des États-Unis au commerce. Mais pendant ce temps-là, de ce côté-ci de la frontière, on commence à taper du pied. On a hâte d'avoir des résultats. Lettre ouverte très percutante ce matin dans le journal de Véronique Proulx, présidente directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Bonjour, Mme Proulx. Bonjour, bon matin. Résumez-nous un peu l'essentiel de vos propos. Parce que là, si je vous comprends bien, à un moment donné, ça presse. Il y a urgence d'agir, il y a péril dans la demeure et on n'a plus le luxe d'attendre qu'il se passe quelque chose. Exactement. Alors, ça fait un peu plus d'1 an et demi que les premiers tarifs par le président Trump ont été annoncés, des tarifs sur l'acier, l'aluminium, le bois d'œuvre, qui ont fait très mal à ces industries-là. Mais globalement, jusqu'à tout récemment, on pouvait dire que les entreprises s'en sortaient relativement bien, c'est-à-dire qu'il y a des secteurs qui sont touchés, mais la résilience était quand même au rendez-vous. Mais là, depuis les nouveaux tarifs sur l'acier et l'aluminium du 6 avril, le 2,32, et maintenant le 3,38 qui entre en vigueur le 19 août, ça va être une catastrophe pour nos entreprises manufacturières exportatrices qui se dirigent vers les États-Unis. Des tarifs de 50%, personne n'est capable d'absorber ça et c'est pourquoi aujourd'hui, on publie cette lettre ouverte-là pour demander au gouvernement fédéral d'accélérer les négociations pour arriver à une entente. Il faut cesser d'attendre, ça nous prend une entente avant le 19 août pour réduire les tarifs et idéalement avoir un accord de libre-échange qui soit en voie d'être révisé. Avez-vous l'impression qu'il se dit peut-être pas grand-chose autour de la table? C'est-à-dire que là, on voit Dominique Leblanc sur les caméras, puis là, il sourit, puis là, il essaie de... Oui, on se parle, ça va bien. Mais dans le concret, là, on a fait beaucoup de concessions de la part du Canada, puis on n'a rien obtenu en retour. Bien, dans un premier temps, il faut dire que c'est une situation qui est quand même complexe de négocier avec le président Trump et l'administration à la Maison-Blanche. Oui, je comprends. J'ai été à Washington à quelques reprises et c'est très clair là, que le président est imprévisible. Il ne consulte pas beaucoup sa garde rapprochée. Et nous, on rencontre des élus républicains et démocrates qui nous disent aux États-Unis, nous, on veut une entente et on veut plus de tarifs. Alors, il y a quand même un décalage entre ce qu'on entend de la part des élus et l'administration Trump. Alors, en partant, il faut le dire, je pense qu'une situation qui est pas facile pour le gouvernement fédéral. Ceci étant dit, le Mexique a réussi à avoir des tables de négociation, des tables formelles de négociation dans le cadre de la révision de l'accord de libre-échange. Nous, on n'en avait pas eu. Alors, c'est pourquoi on dit au gouvernement fédéral, il faut changer de stratégie, il faut trouver une nouvelle approche. S'il faut ramener l'alcool américain sur nos tablettes pour avoir des concessions sur les tarifs, mettons en place, utilisons cette stratégie-là. Mais il faut essayer différentes approches pour arriver à une entente parce que le 19 août, là, c'est demain matin, ça va être catastrophique pour beaucoup d'entreprises manufacturières dans toutes les régions du Québec. Alors, c'est pas quelques entreprises, c'est le tiers de nos exportations qui seraient affectées. Est-ce que, quand vous dites que ça pourrait être catastrophique pour nos entreprises, est-ce qu'il y en a qui pourraient carrément fermer, mettre la clé sous la porte, ce serait la goutte de trop, là? Bien, absolument. J'ai parlé avec plusieurs d'entre elles qui sont affectées. Si les tarifs vont de l'avant, il y en a déjà qui nous ont dit une semaine plus tard, une semaine après le 19, on va faire un avis de licenciement collectif. On va devoir laisser aller de nombreux employés. Oui, parce que 50%, on prend un exemple fictif. Là, on pense aux bottes Pajard, parce qu'il a été dans les médias, c'était public. Disons que les bottes se vendent $100. OK? Il arrive à la frontière, il doit laisser $50 dans un compte à la frontière. Je vulgarise puis j'imagine ça, là, mais $50, c'est plus que sa marge de profit. Qui va vendre aux États-Unis à partir du Québec s'ils vendent à perte? Donc, il y a deux options. Soit on cesse de vendre aux Américains ou on réduit drastiquement notre production ou on choisit d'investir aux États-Unis pour accéder au marché américain. Alors, aujourd'hui, les entreprises qui ont déjà des sites de production aux États-Unis, c'est ce qu'ils font. Ils commencent à transférer de la production là-bas. Ça fait 1 an et demi que ça dure. Puis 50%, c'est trop. C'est trop pour ces entreprises-là. Et là, on parle de gens dans je parlais des bottes, donc le textile, le vêtement, les pâtes et papiers, dans le secteur agroalimentaire, des produits d'équipement industriel. Ça touche vraiment tous les secteurs d'activité.
Et moi, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est que ces entreprises-là, qui vont réduire leur production, qui vont déménager, ben c'est des entreprises qui font vivre une économie de services dans les régions du Québec. Donc, des restaurateurs, du tourisme, des fournisseurs. Et c'est là où ça devient préoccupant pour l'économie régionale et l'économie du Québec. Est-ce qu'il y a une façon de l'anticiper, comme le 19 août, là, ça reste une date assez incertaine? Est-ce qu'il y a une façon pour les entreprises d'amoindrir ça, si ça s'avère? C'est très difficile. Je vous dirais que jusqu'à présent, il y a plusieurs stratégies qui ont été mises en place, des stratégies de mitigation justement pour amoindrir l'impact. Là, déjà, on a des clients américains qui annulent des commandes. Dès que l'annonce est faite, il y a des entreprises qui se sont fait annuler des commandes par les Américains parce qu'ils veulent pas être pris avec le 50 %. Ils veulent pas avoir une entreprise québécoise qui tente de négocier pour transférer une partie des coûts. Alors, on n'a pas, cette fois-ci, je vous dirais qu'on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre et c'est pourquoi on dit au gouvernement fédéral, il faut vraiment changer d'approche, changer de stratégie. Il faut arriver à une entente avant la date en question. Véronique Proulx, présidente directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec. On comprend vraiment que les prochains jours seront hyper importants. Merci d'avoir été à Cube.